Au sommaire de cette édition de l'information ce soir, sur les antennes de la télévision du monde, décryptation du climat socio-politique au Cameroun. Le gouvernement relance le dialogue. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est depuis hier à Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, pour une visite de 4 jours dont l'objectif est un retour définitif à la stabilité. Hors de nos frontières, 2 soldats français ont été tués lors d'une opération la nuit dernière dans le nord du Burkina Faso. L'opération a par ailleurs permis la libération de 4 otages, dont 2 Français enlevés au Bénin. Et puis, en sport, préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019, la Fédération camerounaise de football vient de rendre publique la liste de 34 joueurs qui rentreront en stage très bientôt. Le décryptage de cette liste de Clarence Seedorf, c'est dans cette édition de l'information. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver de nouveau sur les antennes de la télévision du monde pour cette autre édition de l'information. C'est le 20h. Le Premier ministre chef du gouvernement est en tournée de 4 jours dans la région du nord-ouest du Cameroun dans le cadre de la relance du dialogue. John Gouté a saisi l'opportunité de cette rencontre pour échanger avec les autorités locales sur la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Reportage. L'affliction est certes toujours aussi présente, mais dans la région du nord-ouest du Cameroun, l'on veut voir se terminer cette insécurité ahurissante à l'origine d'exodes massives et autres dégâts collatéraux. Le séjour de Joseph John Gouté dans cette partie du Cameroun en crise devait donc porter les germes d'une bonne nouvelle pour les populations assoiffées de solutions pour une sortie de crise, accueillies chaleureusement. Le Premier ministre a tenu des concertations avec les responsables locaux et sa rencontre avec les professionnels de médias quelques heures plus tard permettra enfin de dévoiler le message inattendu. Selon le chef du gouvernement, le président de la République se dit disposé à l'ouverture d'un dialogue sur toutes les questions politiques, excepté celles liées à la partition du Cameroun. Une annonce qui aura certainement le mérite de décrisper la situation sur le terrain. Après 3 ans de conflit, le pouvoir central, hermétique au dialogue, martelé par une certaine opinion, a donc revu ses positions pour répondre aux aspirations de certains de ses citoyens. Il s'agit donc désormais, pour tous les Camerounais, d'œuvrer en synergie pour amener la paix intégrale dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, consolider le ciment de notre unité nationale tout en continuant à promouvoir notre vivre ensemble. Le Cameroun, en dépit de tout et des divergences d'opinion, devrait rester un et indivisible. Toujours dans le cadre de cette tournée de 4 jours entamée hier à Bamenda par le Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Chief Joseph John Gouté, une délégation conduite par le chairman John Frondi du Parti de la Balance a rencontré ce vendredi le Premier ministre. Le parti du chairman a saisi l'opportunité de cette rencontre pour émettre quelques propositions en vue d'un retour à la normale dans les régions en crise. Reportage. En mission d'apaisement dans la région du nord-ouest du Cameroun, Joseph John Gouté a rencontré ce vendredi quelques responsables du Parti de la Balance. La délégation conduite par le chairman John Frondi a saisi l'opportunité de cette rencontre avec le chef du gouvernement pour présenter et proposer des pistes de solutions pour un retour à la normale. De cette rencontre, 4 points essentiels sont à retenir. Le Parti de la Balance souhaite un cessez-le-feu immédiat et bilatéral, la libération immédiate de tous les prisonniers incarcérés dans le cadre de la dite crise, le report des élections locales et la désignation d'un médiateur pour contacter et recueillir les propositions des différents protagonistes qui se trouvent globalement dans 4 foyers précis, à savoir le terroir national, le Nigeria, l'Amérique du Nord et l'Europe. Et il se susurre que le nom du chairman aurait été avancé comme potentiel médiateur. Cette formation politique qui menaçait de boycotter la tenue de la célébration de l'État unitaire prévue le 20 mai prochain au motif de surdité du gouvernement face aux appels au dialogue dans le cadre de la crise anglophone, veut désormais jouer les premiers rôles pour amener la paix dans les régions en crise. Pourtant, c'est dans ce climat de tension que le président de la République, Paul Biya, n'a cessé de multiplier des appels au calme. Depuis le 12 avril dernier, le chef de l'État s'est lancé dans une véritable publication qu'il adresse quotidiennement à travers ses comptes sur les réseaux sociaux, des appels au patriotisme et à la promotion du vivre ensemble pour la plupart.
L'ouverture d'un dialogue qui est donc annoncé et qui pourrait constituer une avancée dans la résolution de ce conflit suscite visiblement de l'intérêt, à condition que celui-ci ne soit point opportuniste, car la paix au Cameroun, si chère au président de la République Paul Biya et aux Camerounais, n'a pas de prix. Il faut sécuriser les frontières de la CEMAC, surtout en ce moment où on s'achemine vers la mise sur pied d'une zone de libre-échange sous-régional. Le sujet était au cœur des préoccupations qui a réuni ici à Douala, la capitale économique du Cameroun, plusieurs ministres et responsables des 6 pays du groupement économique qu'est la CEMAC. Frédéric Moutomé, Etienne Monté, compte rendu. Souhaité par les chefs d'État de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la libre circulation des hommes et de biens est loin d'être une réalité, et ce pour plusieurs raisons. Nous avions commencé les premiers travaux préliminaires, nous avions connu quelques difficultés financières et des problèmes d'errance de par le passé. Aujourd'hui, la commission est stabilisée pour l'instant à Malabo et nous faisons en sorte que dès que nous nous sommes installés, d'avoir reçu comme instruction de nos chefs d'État, faire de la libre circulation la priorité des priorités. Pourtant, pour les experts de la CEMAC, il faut passer de la parole aux actes avec par exemple la mise en circulation effective du passeport biométrique CEMAC. Ce n'est pas que les pays traînent les pas, nous sommes en train de travailler avec ces États. Pour preuve, en septembre dernier, nous avons signé avec la Guinée équatoriale, donc toutes les formalités ont été remplies. Il y a juste un problème d'impression et la distribution devrait commencer en ce qui concerne la Guinée équatoriale. Avec le Tchad, nous sommes très avancés, mais nous avons pris un léger retard avec le Gabon parce qu'en vérité, la République gabonaise, comme vous le savez, a connu, des élections et nous n'avions pas un partenaire avec qui dialoguer directement. Nous avons attendu d'abord que le gouvernement s'installe, que le Parlement s'installe et nous les avons relancés il y a à peine 2 semaines. Nous devrions en principe nous rendre, mes techniciens bien sûr devaient s'y rendre la semaine prochaine pour continuer le travail parce que c'est un travail technique. Donc les choses avancent dans le bon sens. Nous espérons très sincèrement que avant la fin de l'année 2019, nous aurions réglé entièrement dans tout l'espace ce problème. Puisque de toutes les façons, ce sont des actions qui se font de façon concomitante. Quant aux autorités de la sous-région, la libre circulation, qui est en train d'être mise en place, impose de nouvelles règles de sécurité avec l'appui d'Interpol par exemple, au regard des fléaux tels que le grand banditisme et la criminalité transfrontalière qui connaîtront des pics sur le terrain. Vous savez qu'aujourd'hui, si nous on a des frontières, la criminalité internationale n'en a pas. Donc nous devrons donc essayer de renforcer nos capacités, n'est-ce pas, de nous mettre en sécurité. C'est pour ça qu'avec l'expertise de l'Interpol, il a été donc convenu avec nos chefs de l'État de sécuriser nos frontières. Il faut redoubler de vigilance et donc mieux sécuriser tous les postes frontaliers entre les différents pays qui n'auront plus de frontières dans les jours à venir. Et je crois qu'après notre réunion, il y aura, n'est-ce pas, une descente sur le terrain, n'est-ce pas, des responsables d'Interpol et puis de la CEMAC et de nos pays respectifs pour voir au niveau de chaque province quels sont les postes, n'est-ce pas, à localiser et à sécuriser. Nos frontières, surtout vis-à-vis du reste du continent africain et du reste du monde. Parce que si nous sommes en libre circulation, il faudrait que nous puissions nous assurer que nous ne puissions pas importer de la criminalité transfrontalière qui viendrait d'ailleurs. Donc nous voulons un espace sécurisé, car un espace sécurisé garantit les conditions d'une saine économie, notamment un développement durable. Car comme vous le savez, dans la sous-région, nous avons eu des problèmes et cela a parfois provoqué des accros à notre développement. La CEMAC, c'est d'abord le développement, mais le développement ne peut pas se faire sans la sécurité. La rencontre de la capitale économique du Cameroun, Douala, tenue ce 8 mai 2019, marque très certainement le début d'une autre phase dans la matérialisation de la libre circulation des hommes et des biens en zone CEMAC. À Yaoundé, Rennes sans frontières a entamé une tournée nationale
Cette association politique et à but non lucratif qui réunit les femmes de notables, de majesté et de rois et qui lutte contre les discriminations faites aux femmes a réservé la première étape de cette tournée à une audience au ministre en charge de la promotion de la femme et de la famille, Catherine Abena-Ondoa. Mohamed Molu, Mohamed Essoumba. Comme info, entendez Reines sans frontières, association des reines et majestés. Ces femmes vêtues de leurs attributs traditionnels sont allées rencontrer la ministre de la promotion de la femme et de la famille, Abena-Ondoa. Question de présenter leur rapport d'activité depuis la création en 2014 et la lutte acharnée contre les violences faites aux femmes en Afrique. Qui avons le souci de la promotion de la femme et de la fille, des familles aussi. Et nous avons un plan de travail qui est dans le protocole de Mambutu. Donc c'est un programme gouvernemental. Nous ne pouvons pas travailler sans l'appui du gouvernement. C'est pour cela que nous sommes déportés ici. Depuis notre création, on a voulu, mais on est arrivé aujourd'hui pour voir notre ministre de tutelle, pour qu'ensemble, on essaie de voir comment on peut faire pour que la femme soit heureuse dans tous les sens et la fille. La situation est que dans beaucoup de villages, à l'ouest encore, parce que là, il faut parler de ce que vous connaissez. Il y a des femmes qui subissent beaucoup de torture quand elles perdent leur mari. Et nous sommes en train de travailler beaucoup sur ça. On a beaucoup travaillé sur ça. Et là, nous sommes en train d'avoir des réponses. Suite au protocole de Maputo, l'association des Reines sans frontières est en tournée nationale du 9 au 14 mai. Il sera question de rencontrer les autorités religieuses, traditionnelles et les membres du gouvernement. C'est pourquoi c'est la tutelle qui a été choisie comme première escale. Pour l'État du Cameroun, il faut continuer le combat contre toute forme de discrimination et autres pratiques dégradantes à l'instar des rites de veuvage. Et nous nous sommes penchés surtout sur les rites de veuvage. C'est pour l'instant le cheval de bataille de l'association. Et c'est tellement opportun, c'est tellement important que nous apprécions cette initiative parce que les rites de veuvage sont une forme de violence faite à une personne en détresse physique et psychologique dessus de la perte d'un être très cher avec lequel on a passé plusieurs années. Donc cette initiative nous permet de continuer à poursuivre nos activités, à réaliser nos activités avec l'appui de la société civile. Une très bonne initiative que nous soutenons et nous acceptons de collaborer avec cette association parce que les reines mères, elles ont la possibilité de glisser beaucoup de choses au roi quand le travail de la journée est déjà terminé. Après des échanges nourris entre les différentes parties, les témoignages de Sa Majesté Mfeugue, chef de 2e degré depuis 22 ans dans la région du Centre, la reine Belle des Douala, la présidente au nom de ses camarades pouvait alors remettre un présent symbolique à la reine des lieux. Monseigneur Abraham Comé est le nouveau président de la conférence épiscopale du Cameroun, l'évêque de Bafan dans la région de l'ouest du Cameroun, par ailleurs administrateur apostolique du diocèse de Bafia depuis le décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala dans des conditions jusqu'ici non élucidées, a été élu au terme de la 44e Assemblée générale des évêques tenue à Yaoundé. Jean-Jamin Yedna. Né le 2 juillet 1969 à Loum, dans le département du Mungo, région du littoral, Abraham Boileau-Comé est le tout premier ressortissant du Mbamé-Noubou, dans la région du centre, a devenu un évêque et c'est en 1999 que ce serviteur du Christ est ordonné prêtre. Jusqu'en 2000, il sert en tant qu'aumônier diocésain de la jeunesse et de l'enfance, cumulativement avec ses fonctions de vicaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Konsamba. En 2003, Monseigneur Abraham Boileau-Comé est nommé préfet des études et de la discipline au petit séminaire de Mélon et vicaire d'appoint à la paroisse Saint-Pierre-et-Paul de la même localité.
Quelques mois plus tard, le prélat devient le curé de Kekem, dans le département du Honkam, région de l'Ouest, cérémoniaire diocésain, en même temps responsable diocésain de l'évangélisation. Monseigneur Abraham Boilokome va quitter la localité de Kekem en 2007 pour déposer à nouveau ses valises en Konsamba, où il va exercer en tant que recteur et vicaire général de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception. 5 années plus tard, c'est-à-dire en 2012, Monseigneur Abraham Boilokome arbore son nouvel uniforme d'évêque et affecté dans le diocèse de Bafang. Et au mois de mai 2017, le pape Benoît XVI le place à la tête de 6 paroisses supplémentaires dans le diocèse de Bafia, nouvellement affligé par la disparition de leur évêque, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, le 3 mai 2019 dernier, alors que les évêques du Cameroun sont réunis au cours de leur 44e assemblée plénière à Yaoundé. Monseigneur Abraham Boilokome est élu président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, l'évêque de Bafang. Par ailleurs, administrateur apostolique de Bafia, remplace à ce poste Monseigneur Samuel Kleda, archevêque métropolitain de la ville de Douala, arrivé au terme de son 2e mandat. Nous restons en religion et c'est un secret polichinelle. Depuis lundi, les fidèles mahométans pratiquants sont entrés en jeûne. Ce vendredi marquait le premier jour de prière de cette période de pénitence dans le chef-lieu du département du Mungo. Plusieurs fidèles musulmans ont répondu à la prière du vendredi consacrée à un message de paix et de remerciement au président de la République Paul Biya qui, grâce à une subvention d'1 milliard de francs CFA, a permis aux candidats du Hajj 2019 de pouvoir espérer accomplir ce 5e pilier de l'islam. Frédéric Moutomé et Château-en-Vallon. La prière du vendredi et singulièrement celle du premier vendredi du mois du jeûne de Ramadan a été respectée en Konsamba. À la mosquée centrale du chef du département du Mungo, les fidèles mahométans sont venus des 4 coins pour implorer bénédiction d'Allah, mais aussi pour prier pour la paix dans notre pays, et notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun en proie à la sécession. C'est une prière spéciale pour remercier à Dieu de donner la paix au Cameroun, que le Cameroun soit un pays de paix. Nous prions beaucoup pour la situation de notre pays. Nous prions beaucoup pour les gens qui sont prêts à détruire notre pays. Nous disons non. Occasion choisie pour l'imam de cette mosquée centrale de Konsamba de remercier le président de la République, Paul Biya, pour son geste d'humanisme et de magnanimité, soit une subvention d'1 milliard de francs CFA à l'endroit des musulmans appelés à participer au Hajj 2019 à la Mecque. C'est une prière spéciale. C'est à remercier à notre président de la République de ce qu'il a fait aux musulmans du Cameroun, particulièrement ceux d'un Konsamba le remercie de ce qu'il a fait pour le pèlerin, d'apaiser la tension. Nous le remercions et nous le remercions qu'il a subventionné les musulmans du Cameroun tout entier. Que Dieu le protège et que Dieu lui donne la santé, la longévité de pouvoir gérer le Cameroun dans la paix. L'occasion faisant le larron, les fidèles mahométans les plus vulnérables ont, en ce vendredi, premier vendredi du mois du jeûne de Ramadan, reçu des denrées de première nécessité. En ce mois de bénédiction, un geste de fidélité et de respect des préceptes de la religion musulmane salué ici à sa juste valeur. Et que vraiment nous sommes très satisfaits du geste et nous prions Dieu que toute personne qui vraiment a pu aider, que Dieu lui remette ça au multiple par sa grâce. Que Allah fait que nous continuions plus que ça et que Allah nous met la bénédiction de ce que nous sommes en train de faire, qu'on aille de l'avant. Merci.
Et comme un bonheur ne vient jamais seul, la commune d'Nkonsamba 1er a déployé tout autour de la mosquée centrale d'Nkonsamba des jeunes pour une vaste opération de nettoyage, de désherbage et de propreté afin d'accompagner dignement les fidèles musulmans de la mosquée centrale d'Nkonsamba durant ce mois consacré à l'abstinence, à la pénitence et à la prière. Hors de nos frontières à présent, 2 soldats français ont été tués au cours d'une opération de sauvetage au nord du Burkina Faso. 4 Français ont été libérés, dont 2 Français victimes de rapt au Bénin. Les détails de nos confrères d'Euronews. 2 soldats français ont été tués lors d'une opération militaire menée dans le nord du Burkina Faso. Une intervention qui a permis la libération de 4 otages, dont les 2 Français kidnappés il y a 10 jours dans le nord du Bénin. Les 2 autres otages libérés sont une américaine et une sud-coréenne. On n'en sait pas beaucoup plus sur elles. En revanche, les 2 otages français visitaient le parc de la Pendjari, qui s'étend à la frontière du Bénin et du Burkina Faso. Aucune revendication n'avait été formulée, mais les spécialistes ont assez vite pointé du doigt les groupes djihadistes armés qui sévissent dans la région. La ministre française de la Défense a indiqué que l'opération militaire avait été menée avec le soutien des États-Unis. Le coordonnateur du Brexit pour le Parlement européen veut prêter main forte aux libéraux démocrates britanniques dans le cadre du lancement de la campagne européenne. Une fois de plus, nos confrères d'Euronews. La Grande-Bretagne a réservé 2 accueils au leader des libéraux démocrates européens, Guy Verhofstadt. Il était d'un côté très applaudi par le camp des anti-Brexit, beaucoup moins par le tabloïd The Sun, qui le désigne comme le personnage le plus répugnant de Bruxelles. La réponse de Guy Verhofstadt, par ailleurs coordinateur du Brexit pour le Parlement européen. Nous voulons être l'alternative contre les populismes et les nationalismes en Europe. Nous nous sommes dit, allons dans les pays où ces populistes et nationalistes ont mis le bazar dans lequel nous sommes aujourd'hui, pour dire au reste du continent qu'on ne veut plus jamais voir un pays sortir de l'Union européenne. Guy Verhofstadt est venu prêter main forte aux libéraux démocrates britanniques pour le lancement de leur campagne des européennes. Le parti de Vince Cable connaît une bonne dynamique. Avec les Verts, c'est le seul parti pro-européen à avoir progressé aux élections locales, dont les résultats ont constitué une claque pour les travaillistes, davantage encore pour les conservateurs. Parlons à présent de sport, préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. La Fédération camerounaise de football a rendu ce vendredi la liste de 34 lions présélectionnés pour un stage qui débutera dans les tout prochains jours. Une liste de Clarence Seedorf, passée au scanner par Zobel Apollinaire Bon dans l'élément suivant. Le constat qui se dégage de cette liste rendue publique, c'est que cette fois, le coach Clarence Seedorf a jeté son dévolu sur 2 joueurs évoluant dans le championnat camerounais. Il s'agit de Simon Medio Omosola, gardien de but de Coton Sport de Garoua, et du milieu de terrain de Edin Sport de la Laitier, Pierre Ramsès Akono. À côté de ces nouveaux, ceux qui font également leur apparition pour la première fois dans la tanière des Lions indomptables, ce sont Fuchs Jando Poura, défenseur de Sochaux en France, Wilfried Kaptoum du Real Betis Séville en Espagne. Parmi les nouveaux venus s'ajoute aussi Serge Baocan de Sochaux et Joël Tagueux de Maritimo au Portugal. D'autres joueurs refont également leur apparition sur cette liste de 34. C'est le cas de Jean-Armel Kanabiik. Plusieurs fois convoqué, le sociétaire de Kayseri Sport en Turquie n'a jamais répondu présent. Stéphane Dawachakonte de Mariupol en Ukraine revient, tout comme Petrus Boumal de FC Oural en Russie. À noter également le retour de Paul-Georges Ntep, l'attaquant de Foxbourg en Allemagne. Mais le plus grand retour est celui de Vincent Aboubakar. L'attaquant du FC Porto, éloigné des terrains depuis plus de 6 mois, s'est remis de sa vilaine blessure et retrouve ses coéquipiers de la sélection. Pour le reste, Clarence Seedorf a fait confiance au groupe qui a participé en majorité à la campagne éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Avant de mettre la clé sous le paillasson de cette livraison de l'information ce soir, le rappel des principaux titres qui en ont constitué le sommaire. D'abord, cette décrispation du climat socio-sécuritaire au Cameroun. Le gouvernement relance le dialogue. Le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Tif Joseph John Gouté, est depuis hier à Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, pour une visite de 4 jours dont l'objectif est un retour définitif à la stabilité.
Hors de nos frontières, 2 soldats français ont été tués lors d'une opération la nuit dernière dans le nord du Burkina Faso. L'opération a permis la libération de 4 otages, dont 2 Français enlevés au Bénin. Et puis en sport, préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, la Fédération camerounaise de football vient de rendre publique la liste de 34 joueurs qui entreront en stage très bientôt. Le décryptage vous a été livré dans cette édition de l'information. Merci de nous avoir suivis ce soir dans le cadre de ce grand format du journal sur les antennes de la télévision du Monde. Bon début du week-end à tous et à toutes. Au revoir.